Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au stade de Grosvezd à Twente pour ce 16e de finale retour de la Coupe de l'UEFA. Une semaine après la défaite de l'OM sur sa pelouse du stade Vélodrome, et bien Marseille est dans l'obligation ce soir de marquer au minimum 2 buts pour poursuivre cette aventure dans cette compétition européenne. Et pour m'accompagner aux commentaires ce soir, Jean-Charles de Bono. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir Sébastien. Alors le décor est planté, on peut le dire, parce que c'est vrai que cette équipe de l'Olympique de Marseille, battue au match aller chez elle, a très peu de chance selon les statistiques de venir se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais pourtant, on y croit dur comme fer du côté de l'OM. Oui, moi je pense qu'il faut pas dédaigner les chances que l'OM peut avoir ce soir. C'est vrai que Marseille a une composition d'équipe qui est redoutable ce soir. Il y a des joueurs, des dribbleurs, des joueurs d'appui. On voit cette équipe bien sûr de Twente, la même composition quasiment à un seul joueur près. C'est Denboun qui remplace Elia. On voit la pluie aussi qui tombe ce soir en Hollande. Donc une équipe composée de la même manière. Peut-être que l'individuel ne sera pas le même qu'au Vélodrome, mais Marseille qui est composé quand même d'une belle composition d'équipe avec des joueurs de talent qui peuvent faire la différence à tout moment. Je crois qu'il y a beaucoup de chance côté marseillais parce qu'ils ne l'aborderont pas de la même façon, les joueurs de Twente face à l'Olympique de Marseille avec ce petit but d'avance. Allez, Twente qui joue à 10, mais c'est leur attaquant qui est pour l'instant sur la touche. Allez, Mamadou Niang tente la talonnade pour Atem Ben Arfa, il s'est bien battu. Mamad, ballon récupéré au milieu de terrain. Et on peut se relancer avec Atem Ben Arfa. Allez, lui aussi avec ses dribbles déroutants. Il doit apporter quelque chose. Atem Ben Arfa qui va tenter sa chance. Oh, le ballon qui est relâché par Boschker. Et comme au match aller, cette équipe de Twente laisse venir vraiment cette équipe marseillaise. Oui, mais alors là, on voit cette action. Il a fait quand même quasiment 30 mètres avec le ballon, balle au pied à Atem Ben Arfa. À la différence quand même que l'individuel est fait beaucoup plus bas. Allez, le contre. Il n'est pas signalé hors jeu. Mamadou Niang de la surface de réparation. Niang, la frappe qui va passer à quelques centimètres du poteau droit de Boschker. Quelle occasion! Et la première grosse occasion pour l'Olympique de Marseille. Regardez l'appel de Mamadou Niang, c'est là où ça surprend tout le monde. Il part dans le dos des deux centraux, même si le latéral le suit, et de la pointe quasiment, il frappe ce ballon qui passe légèrement à côté. Mais voilà les solutions. C'est de couper dans le dos des centraux. Alors on ne les voit pas partir. C'est vrai que cette frappe passe très proche du montant. Alors, attention à ce coup franc. C'est Ben Arfa qui... Ben Arfa, oh quel franc, quel coup franc d'Atem Ben Arfa. Extraordinaire. Et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille après seulement 24 minutes de jeu. Ah, c'est magnifique Sébastien cette frappe. Ça me rappelle un petit peu la frappe aussi du Brésilien. Regardez, alors il passe certainement un coup franc assez court pour une tête de Marseillais. Non, c'est direct alors sur le montant. Et puis là il rentre. Quelle belle frappe d'Atem Ben Arfa, regardez. Bien placée, puissante de l'intérieur du pied. Et il surprend le gardien. Magnifique but. Alors là, tout est relancé. On le disait, Marseille était bien rentré dans cette rencontre. Quelle magnifique frappe. À la Juninho, hein. Ah oui, quasiment. Ouais. Il a surpris tout le monde. Ouais. Et les compteurs sont pour l'instant remis à 0. Et voilà. Arnautovic, c'est l'un de ses premiers bons ballons, entre guillemets, face à Laurent Bonin. Ah, il est passé Arnautovic, le centre. Ballon qui est dégagé par Ronald Zubar. Attention, directement. Oula, dans les bras de Steve Mandanda sur cette frappe de Brahma. C'était Brafet qui a frappé. Déjà l'action d'Arnautovic. Ça c'est super bien joué. Là la relance. Il est excentré. Il tente sa frappe certainement au second poteau. Steve Mandanda qui est bien sur ses appuis. Sans difficulté. Allez, ça va ça. Bon, c'est bien joué ce ballon pour Chérou, Benoît Chérou. Oh, il préfère servir à Mamadou Niang, il n'a pas pris sa chance. Oh, quelle occasion. Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille, Mamadou, qui pensait vraiment à la frappe de Benoît Chérou. C'était compliqué, il était pris, Mamadou Niang. Oh, ils sont complètement débordés, la défense. Il doit frapper, il doit frapper, aussi. Ouais, il doit frapper sur cette action. Arnautovic, Perez, revenir. Stam, le pied gauche. Oh, attention à cette remise. Oh, la parade en deux temps de Steve Mandanda, incroyable. Le portier marseillais, une nouvelle fois décisif face à Arnautovic. Ah ouais, cette action, le premier centre, d'abord la remise, et puis on voit Arnautovic qui est seul quasiment et qui frappe son pied droit. Alors sur ses appuis, bien sûr, Steve Mandanda, une nouvelle fois du pied, il ressort ce ballon. Regardez, la première fois et la seconde fois, c'est pied gauche pour éviter le but de Twente.
Allez, voilà, Tem Ben Arfa. Karim Ziani. Allez, il faut y aller, il faut rentrer. Faute. Attention à cet avantage. Voilà, frappe qui va passer à côté. Tem Ben Arfa alors qu'il y a Mamadou Niang. Sur la gauche, là aussi c'était un 2 contre 1. Et surtout, il avait la possibilité de rentrer un peu plus sur le voile. Alors le décalage, là, déjà ce premier ballon, bon ballon de Samassaï, pour rentrer encore, faire quelques mètres et ajuster sa frappe pied gauche. Surtout que avec son plat du pied, il peut mettre le ballon où est-ce qu'il veut. Ah, il s'en veut à Tem Ben Arfa, c'est logique. C'est logique, il avait la possibilité de gagner encore 3-4 mètres. Attention à ce ballon, Chéroux. Ouais, la claquette de Benoît Chéroux, un tir qui paraissait anodin au départ. Je me sens pas très bien. Boschker, là, dans ses buts, il est surpris par ses frappes lointaines. Une belle frappe de Benoît Chéroux. Et puis là, la détente, elle me semble un petit peu légère. C'est un coup franc, un joue à 2, hein, ou à 3 même, indirect. Voilà, on a vu le bras levé. Hein. Je prends quelques pas d'élan. Pérez. Oh, attention, le ballon contré. Il est hors jeu, il est hors jeu. Oh, hors jeu. Il est hors jeu, oui, sur la frappe. De Douglas. Le ballon est contré. Non, il n'est absolument pas hors jeu. On va voir. Ouais, c'est quand il là, le donne. ouais, quand il le... C'est là. Quand il donne le ballon, là, il est hors jeu. De quelques centimètres, Steve Mandanda était parti à l'opposé sur la frappe. Allez, c'est terminé, c'est fini. 92 minutes de ce temps réglementaire. Marseille qui mène un but à 0 face à Twente. Eh bien, on remet les compteurs à 0 et on va disputer la prolongation de cette rencontre entre Twente et l'OM. On se retrouve dans quelques instants pour cette prolongation. A tout de suite. Douglas, Janssen, à écarter avec Thioté. Oh, attention, il est bon au centre. Oh, la sortie de Théo de la tête, c'est pas fini. Arnautovic, la frappe. Et ça va passer à côté. Oh là là. Oh là là, là, ces ballons comme ça qui traînent et puis qui sont déviés au dernier moment. Ça peut surprendre Steve Mandanda. Regardez, déjà le premier centre. Second poteau. Théo qui sort très très bien. Arnautovic qui frappe. Il est dévié. Percy. Alors ça surprend Steve Mandanda. Alors on voit cette frappe qui peut absolument rien faire hein, sur ce coup de tête. Attention à Janssen, il a bien frappé tout à l'heure. Une nouvelle fois bien frappé. Oh là. Ouf. Récupéré par Steve Mandanda. Et voilà comment d'une erreur, une bêtise derrière, on peut se retrouver en danger une minute de la fin. J'ai une palpitation, Sébastien. Je ne vous cache pas que la première sortie, voilà, Steve Mandanda. Premier poteau. Et là, le ballon, il retombe dessus. Alors attention. Attention, attention, contre avec Bakary Koné. Koné pour Chéroux, elle est du gauche. La frappe de Chéroux. C'est pas possible, c'est sorti par la défense de Twente. Mamadou Niang qui va aller au pressing. Ouais, il regarde sa montre, monsieur y est faite. Et c'est terminé. La séance de tir au but. Et on inscrit déjà les buteurs du côté de l'Olympique de Marseille. Nous on va marquer une courte pause et on se retrouve pour cette séance de tir au but ici en direct du stade Grosvest. Le premier frappeur de la formation de Steve McLaren face à Steve Mandanda. Au-dessus. Oh, il va le mettre au-dessus. Le capitaine de cette formation de Twente. Quel coup franc tout à l'heure. Le troisième tireur de l'Olympique de Marseille sous les yeux d'Enkoufo. Tem Ben Arfa qui prend quelques mètres d'élan. Ben Arfa contre-pied. Et ça fait 3 sur 3 pour l'Olympique de Marseille. Ziani à la qualification. Au bout de ses pieds face à Boschker, les sifflets du public, Karim Ziani. Et la la tire à côté. Non, pas ça. Ah, il a tenté la puissance, Karim Ziani. Le buteur du match aller international autrichien, 19 ans, Arnautovic, face à Mandanda. Il va le prendre à contre-pied. Eh bien, ça sera le pénalty décisif. Allez, Chéroux du gauche, c'est dans la lucarne. Ouh là là, celui-là, il est vraiment bien frappé. Modeste Mbami qui ne regarde que le ballon. Mbami, oui, à contre-pied. Allez. Le 8e frappeur pour Twente. Simon dans l'arrête, l'OM est qualifié. Oui, la qualification de l'Olympique de Marseille pour les 8e de finale au bout d'une interminable séance de tir au but. Oh, il peut danser Modeste Mbami dans les bras de Lorik Sana. Marseille a fait taire ses détracteurs. Marseille est toujours en course dans cette coupe
de l'UEFA, qualifié pour les 8e de finale. Merci beaucoup. Merci à vous, Sébastien. Récupéré, hein? Oh oui, elle est belle. Cette victoire, elle est précieuse. Et on se quitte avec ces images de joie de ces joueurs olympiens. Très bonne soirée à tous. La Coupe de l'UEFA, ça continue pour l'Olympique de Marseille. Bonsoir. Bonsoir.